t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes encore ce soir au studio pour vous entretenir dans la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes en train de discuter du vrai et de l'autre évangile. Et nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Et la semaine passée, nous avons vu qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde. Et c'est le païen, celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, le chrétien charnel, celui qui est né de nouveau, mais qui ne vit pas la vie de l'esprit. Vous pouvez lire Romains chapitre 8 pour ça. Nous avons vu aussi le chrétien spirituel. Et c'est quelqu'un qui vit selon la parole. Vous pouvez voir cela dans Galates 5 verset 16. Et nous avons fait un contraste avec l'autre évangile et avec les pratiquants de l'autre évangile. Nous avons distingué les faux prophètes. Et à côté, nous avons vu aussi les prophètes séduits. Et nous avons vu aussi les vrais prophètes. Et je vous avais donné quelques caractéristiques de ce type de personnes. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que vous qui vous dites chrétiens, croyants, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez faire très attention aux prophètes séduits. Vous devez aussi faire très attention aux faux prophètes. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont capables de vous emmener vers la vérité, la connaissance et le salut. Nous avons vu la fois passée que parfois le Seigneur enrichit certaines personnes. La grâce de Dieu les rend riches, mais pas à inadvertance, par méconnaissance, par ignorance, ils tombent entre les mains des faux prophètes et entre les mains des prophètes séduits. Ils tombent dans une église où on ne prêche pas le plein conseil de Dieu.
Et qu'est-ce que nous voyons? Ils sont complètement abattus. Ils sont complètement déçus. Ils sont complètement sucés. Et qu'est-ce qu'on fait avec leur vie? Ce sont des gens pour qui on crée des visions, on crée des rêves, on crée des prophéties. Et ce sont des gens qui sont foutus. Parce que ces prophéties font que ces gens-là deviennent ennemis des gens de leur maison, de leur famille. On monte une maman contre ses enfants, on monte un monsieur contre sa femme, soit disant que le monsieur est possédé ou que la femme est sorcière. Et ils se prononcent, ils se donnent comme des gens qui peuvent solutionner les problèmes de ces gens-là. Or, Jésus-Christ seul est la solution au monde d'aujourd'hui. Mais les vrais prophètes ne font pas ça. Pourquoi les faux prophètes et les prophètes séduits qui sont nombreux aujourd'hui font ce genre de choses? Alors dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Timothée 6, verset 10. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et il les a éloignés de la vérité. Je répète encore. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Combien de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, soi-disant docteurs, ont bien commencé avec Jésus-Christ aujourd'hui, mais à cause de l'argent, ils sont devenus amis des démons. Et nous kataye et amegedewe gbeawo je gomenyu ekple Christo les galons te gbeawo va trop ou gbogbo pa hon. Et vous allez remarquer que ces gens-là, parce qu'ils sont des amis des démons, ils ne font que manipuler les gens en mettant dans le cœur des gens la vie, la caractéristique, le caractère des démons. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons des gens qui se disent apôtres, docteurs, prophètes. Ils vont contracter des contrats avec le monde des ténèbres. Et maintenant, ils deviennent des guérisseurs professionnels. Et amonie pasteur, onie apostole, onie kove, onie bishop, ogbea. Ova iwo de kapa pele gbogbovan. Eye nenema over trozu gbogbovan do na ogbea. Et qu'est-ce qu'ils font? Nous kaona. Ils guérissent les gens. On a doyo amo. C'est vrai, la guérison vient. Doyo adorava. Mais moi, je vais vous dire le secret. Va me dire ma glogna la de La plupart des gens qui sont guéris ne savent pas ce qui se cache derrière ces guérisons-là. Et vous allez remarquer que la plupart de ces apôtres disent au nom de mon Dieu, le le Dieu de
Maouina. Le Dieu de Dieu donné. Maouna, Dieu donné peu Maou. Le Dieu de Dieu donné. Maou, Dieu donné peu Maou. Ce n'est plus Jésus-Christ qui fait la chose. C'est le Dieu de Dieu donné qui Dieu fait la donné chose. peu Maou que Comment on peut dire Dieu donné en Mina ou en Neve? Et Dieu donné Maouina. Ce n'est plus un Jésus-Christ, mais c'est le Dieu de Nathanaël. Ce n'est plus le Jésus-Christ, mais c'est le Dieu de Kodjovi. Vous comprenez ça? Ce n'est plus au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Mais c'est maintenant au nom d'un Dieu inconnu, au nom d'un Dieu humain. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque ces apôtres-là, ces docteurs-là vous touchent, vous imposent les mains, vous touchent les parties de vos corps, ce qui se passe, c'est qu'ils vous inoculent des démons. Ils communiquent les démons dans votre âme, dans votre esprit, et dans votre corps. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de vous sacrifier à ces démons. Ils sacrifient votre âme à ces démons. Et la guérison est là. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, vous mourrez. Et si vous ne mourrez pas, c'est l'un des membres de votre famille qui meurt. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Vous devez payer. Il y a ce qu'on appelle un contrepartie. Vous comprenez? Et sachez-le. Lorsque le diable vous donne le petit doigt, il va vous réclamer votre bras. Et lorsqu'il vous donne la tête, il va réclamer tout votre corps. En plus de votre tête. Et on voit des gens qui vomissent. Des serpents qui chient des serpents. Et c'est le Dieu de ce prophète qui m'a fait ça. C'est le Dieu de cet apôtre qui m'a fait ça. C'est le Dieu de ce docteur qui m'a fait ça. C'est le Dieu de ce pasteur, de ce révérend, de ce bishop qui m'a fait ça. Et c'est ce dans quoi vous vivez. On ne vous parle jamais de la vie après la mort. On ne vous parle jamais de votre éternité. On ne vous parle jamais du péché que vous devez quitter pour obtenir la vie éternelle gratuitement que Jésus-Christ offre. Et nous ne pas vous voyez? Aujourd'hui, ces faux apôtres, ces faux prophètes-là, vous allez remarquer qu'ils vont même jusque dans les maisons des gens pour réclamer la dîme. Et ils vont dans la maison des gens pour leur trouver des prophéties. Et suite à ces prophéties, nous voyons des drames qui se produisent dans les maisons. Des enfants qui jettent de l'acide sur leur maman parce qu'un prophète a dit que la maman, elle est sorcière. On voit des enfants qui sortent leurs parents de la maison juste parce que un prophète a dit qu'il y a la sorcellerie là-bas. Mais s'il y a la sorcellerie, pourquoi le prophète n'a pas la force, le pouvoir de chasser quoi? La sorcellerie, le démon sorcier. Et aujourd'hui, les gens sont suicés.
Et c'est ce qu'il aimait. Et pourtant, ces versets gens-là qu'ils courent, ils sont vraiment joyeux. Parce que non seulement ils sont sous les prophètes séduits, eux-mêmes ils sont séduits par les esprits d'égarement, par les démons qui ont pour rôle de les séduire. Et vous allez remarquer que les faux prophètes et les prophètes séduits, ils traitent les fidèles des églises comme les politiciens font. Qu'est-ce que les politiciens font du commerce avec leurs militants. Leur vendant des illusions. Mais il y a un esprit qui travaille là-bas. Un esprit méchant, diabolique, c'est Satan lui-même. Vous allez voir des gens qui militent dans les partis politiques, ils sont même prêts à tuer. Oh, la politique, hein, c'est le mensonge même, le mensonge vrai. Énergisé par le père du mensonge. Lisez Jean 8, 44. Posez-vous la question. Pourquoi la plupart des politiciens sont dans les sectes pernicieuses? Pourquoi ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ils rejettent la paix? Pourquoi ils ont de la peine à avoir de la compassion? C'est pour cela que je vais adresser un message au président de la République. Nous prions pour vous. Nous prions pour le Togo. Je vais vous dire, je sais que vous faites de bonnes choses dans ce pays. Mais je vais vous dire quelque chose. Avoir le pouvoir et l'exercer, ce n'est pas une fin en soi. Il y a une autre vie après tout cela. Mais si vous êtes dans un pays, vous dirigez un pays, et les gens se soulèvent contre vous, moi, je serai à votre place. Je ne vais pas jouer le jeu. Parce que dans un pays, tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous comprenez? Et si à un moment donné, les gens disent que nous vous rejetons, vous pouvez dire, ok, je me retire. Je laisse les gens faire. Vous ne vous retirez pas parce que vous êtes faible. Hein? Vous ne vous retirez pas parce que vous avez, vous pouvez, c'est pas, parce qu'on vous manque de respect, ou bien on vous chasse. Hein? Vous vous retirez par sagesse. Et à cause de Dieu. Et Dieu qui prend soin de vous. Dans quelques années, vous allez voir ce que ce Dieu-là fait pour vous. Vous comprenez? Ne soyez pas comme ces politiciens véreux qui ne travaillent pas, qui ne travaillent que pour leur ventre. Ils sont égoïstes. Vous comprenez? Non, orgueillistes. Égoïstes. Voilà. Et à cause d'une seule personne, des millions de gens peuvent mourir. Ce n'est pas leur problème. Mais je sais que vous, le président fort, vous avez la vie de Dieu en vous. Et je veux parler aussi aux militaires. N'ayez pas peur. Ne soyez pas égoïste. Dieu vous aime aussi. Dieu veut votre salut. Ne soyez pas comme les faux prophètes. Ne soyez pas comme les prophètes séduits. La Bible dit, à quoi cela sert-il à Dieu et à l'homme
de gagner tout le monde entier, les richesses, les femmes, les maisons, toutes ces positions qu'ils vont abandonner un jour bizarrement. Ils vont être seuls dans un tombeau, dans un cercueil, et c'est à cause de ces choses-là qu'ils se tiennent, ils se maintiennent, et tout un peuple est en tristesse. Et Bible a globé na vie de kawanyenam, ne yimbehi un peu nous katan au soisigné, il y a un peu casino nous nkogao esrogao vugao katan au soisigné, vok bere kala mava jole hiyame. Eye mavachi nous vi gore pome. Eye vie de kawanyenam, elle a venu au katan me glodi. Vous comprenez? Je sais comment. Soyez comme les vrais prophètes dont je vais parler. Mais dis bena mia noabe nyaglolila a dodo to kenti meleja pompo koro fifilai. Les vrais prophètes sont désintéressés. Eye nyaglolila dodo to la omo wana na wape vidéo. Ils n'utilisent pas les brebis comme les bêtes de somme. Eye zana wape ame yoko le kpolo abe ale yoko kpolo yinare sasaga lo ugo. Ça dit, comme des esclaves qui font des travaux dur. Eye n'est pas mais on nuit la prophète nuit la homme donna do sesena wape vio. Les vrais prophètes, les vrais prédicateurs, les vrais bergers servent quoi? Les brebis. Voilà. Et ame kenye alek plola de to nous ka ona. Wa we osona ape agbedo na yin eye o subana wa pa le bia o. Ils servent les brebis avec désintéressement. O subana alevia o munyi be na vide de la to alevia gbona. Ils ne volent pas les brebis du Seigneur. Eye o fina ape to ape alevio. Ils ne tuent pas les brebis du Seigneur. O ma wuna ape to ape alevio. Et ils ne font acception de personne. Eye wa we o mo na menku me popo menu o. Moi je suis dans ce parti. Nya me le dunya gbogbole ame. Et je fais tout pour l'avantage de mon parti. Eye me lo de sia de na nye ils s'occupent de tous. Ils s'occupent de toute la nation. Ils prennent soin de toute la nation. Et ils sont capables de dire, puisqu'il y a des remous, je me retire. Je vais voir ce que eux aussi vont faire. Et s'il faut revenir, je vais revenir. Et puis on laisse faire. Et Dieu, qui est fidèle, qui ne marche jamais, il va agir. Donc, les caractéristiques des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais bergers, ce sont des gens qui souffrent pour la cause de l'évangile. Vous comprenez? Les grands de ce monde, pouvez-vous souffrir pour la cause de vos citoyens? Toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour que ça n'aille pas. Lorsque les gens de bonne volonté se lèvent, y compris le président, pour que les choses changent, les gens enténébrés ne veulent pas que les choses changent. Ils veulent que les choses demeurent difficile. Eye mi ame okata no na vivi me. Eye mi no na viviti me no na mi ape do wom lesi me ke duklola pakla me okata odo didi nue odi be na nu na tro no no me nue na va ne yo atem vle du me viota lesi me ko le jagbagba ya mi ame okegba no na vivi me mi o mi ndi na be na enu ane tro de mi latem se nyanwe ya nyanwe ya latem tro mi be mi atem nyi ametable la nue ya. Les vrais dirigeants souffrent pour la cause du peuple. Et la bena amekprola nyola alo tato nyola ouvre na wape du me viota. Et les vrais bergers, les vrais prédicateurs. Maunya glola a dodo to kwakle alek prola dodo la. Ils souffrent pour la cause de l'évangile. Okpena fude nyanyuata. Ils sont animés par l'esprit du royaume. Jipo fiar papa gbogbono na wame. Ils travaillent pour le roi. O adona wape fia. Et ils travaillent pour les enfants du roi. Ils ne travaillent pas pour les dénominations. Vous comprenez? Il faut que l'esprit de dénomination, l'esprit de parti, quitte le cœur et la pensée des gens.
alo kotare pe gbogbo na jo la mo pe susu me be mi okata mi awo do na joa. Ceux qui prêchent le vrai évangile. Ame yo kata gbolona nyanyua. Ils prêchent pour la gloire de Dieu seulement. O gbolona nyanyua na ma openti kokwe. Ils ne se recommandent pas eux-mêmes. Eye o mu won to pe do da sinu e wona. Mais ils montrent Jésus-Christ et Jésus-Christ seul aux gens. Eye o sona Yesu Christo. Ils ne vendent jamais la vérité, mais respirent quoi? La crainte de Dieu. Et ce sont des gens qui sont capables de pratiquer la repentance lorsqu'ils se retrouvent dans une faute, dans un péché. Ils ne s'endurcissent pas. Ils ne voient pas le mal du peuple, le mal des gens, et ils font tout pour que les gens soient encore écrasé davantage. Eye ne pas meilleur là no va doje si. Wa pe no me a. O tem trona eye omle na nkure nu fo ike ha me vio. Alo nu fo ike du me vio. Alo nu fo ike ameyo ko le kpolo wa. O ngba pona wa jo ga ke wa ya wa pe chi me trona do wanti. Les vrais prédicateurs. Eye nyaglola adodo to. Ce sont des gens qui sont humbles et enseignables. Wonya ameyo ke o bobona wa do ko ike wa tem fia nu ha. Ils écoutent les conseils. O do na totoro fonya. S'il vous plaît, monsieur le président fort. S'il vous plaît, messieurs les opposants. Ta flache du klola bubutok pakele du nyaglola o. Sous ceux qui sont dans ce que on appelle le dialogue aujourd'hui, pour lequel nous avons prié pendant des mois. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vous pouvez écouter le plus faible? Eye mi ame yo katan le tem denu. Ani nono agbolonya ase gome le fofo se pa nono me ikene le jim le togo dua me la bena nono me ala mi le gbedom na le ta nkeke garo alo pe garo enye siare me dibe ma bia se benade de mi atem do gbogbon ikawa tem fianu gbogbo ikela tem kho torofonya gbogbo ikela tem ajesi yentoro kwema ha. Ou bien vous voulez écouter les démons? Allo mi dibe yo ado to gbogbo von o. Ce sont les démons qui sont violents. Elle avait gbogbo von we wona passe. Ils veulent que le sang coule. Wa we dina be vune kodi. Ils veulent que les gens souffrent. Wa we dina be amone doya. Ils veulent que les efforts de tout un peuple soient réduits à néant. Mais celui qui écoute les conseils, il est capable de laisser ses avantages pour le bien de tout un peuple. Et on va crier son nom, hein, d'éternité en éternité. Et le Seigneur va le bénir. Intérêt alors et vidéo katanti ne atem bobona du quoi eye mauyala ano poisi pene kaka so ibabo. Dans le psaume 1. Et nous mentir le psalme ban. La Bible dit. Bible globé. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bible globé na ya iratonya maikame zonale amovondi yo pa danvon. Monsieur le président. Les collaborateurs du président. N'écoutez pas le conseil des méchants. Écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez la voix du peuple. Dieu vous le rendra. Vous comprenez? C'est ce que l'Esprit est en train d'enseigner, de dire. C'est ce que les vrais prophètes font. Ils sont humbles et enseignables. Ils ne vivent pas dans la duplicité. Duplicité, voilà. Ils ne vivent pas dans la duplicité. Et je vais vous le dire. Vous les croyants. Je reviens à vous aujourd'hui. Sachez que vous êtes ambassadeurs sur cette terre. Et que vous allez quitter ce monde un jour. Et vous avez la responsabilité de faire la compagnie des rois, des gens qui enseignent le plein conseil de Dieu. Proverbe 22, verset 29. Le berekam il va jo le anyigban aji eye ozimi ajibe mi do la wore kakple ameyoke
temdua to nyanyuala nyaglodila a dodo tope toropo nyao. Vous voulez voir vos activités réussir. Mi dibe mi ape do na ne jejinami. Le pays stable. Mi dibe na dukwa mi a dodo zizi tu fa fane na yin. Moi je ne veux plus qu'on parle de politique dans ce pays le Togo. Nya ngba dintin ya no pompo kuro du nyagoglonti le du ya. Je parle de politique politicienne. C'est-à-dire me le pompo kuro du nyagoglo ikaye du nyaglola oglona. Je veux qu'on parle du développement. Vous voyez non? Nyam dibe na no pompo kuro du apan kogbe de denti. J'ai beaucoup de partenaires qui veulent venir dans ce pays. Et nyam do honlo kedo le tuta ike dibe wa va du ya mento. J'ai pris de l'argent à la banque, j'ai investi. Les gens ne viennent pas parce que dans le pays partout les gens mentent qu'il y a la guerre, ça ne marche pas, il y a ceci, il y a cela. Mais ce que moi je veux, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait la paix, la stabilité, pour que les affaires marchent, pour que, vous voyez? Et il y a de guerre le dutaïke ou bien tu as signé matin on a do mo no mezaga iko watem he ajo guerre over du ya ga ki alesi mete tu karole no tu ametala ne ne pas meilleur matin va la te va wonu ya la bo na bena tu vas faire allo nti va faire encore le mia pa du amo ga ke nya me le di nkogbe de na tu ya me dibe enu na ye jinwe na tu ya vous les acteurs ta mia me o katan denu Dieu a ben kokbe de deme. Le conseil de Dieu. Midola do to ma opetoro fonya. Si vous aussi. Ne mi on ha. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Mi kpoto me pa gbena Yesu Christ wa. Que vous êtes entre les mains de faux prophètes. Eye mi gale ala pa nyaglo yo ke o flo ya koko ba lo me. Avec moi. Broni ya pasamdo. Seigneur Jésus. Apato Yesu. Je viens d'écouter ta parole. Me va se onya. J'ai péché contre toi. Je te demande maintenant pardon pour mes péchés. Mais bien nouveau écris mon nom dans ton livre de vie. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens régner sur ma vie. Amen. Amen. Merci. À la semaine prochaine. Shalom à vous. Shalom nami. Tifafa. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.